Bonjour. Alors, on va faire le signe du Sagittaire pour le mois d'avril. Donc, merci de tout nous raconter pour les personnes du signe du Sagittaire pour le mois d'avril. Alors, je n'ai pas la prétention de faire des tirages qui correspondent aux 600 et quelques millions de Sagittaires sur cette planète. Et si le tirage de votre signe solaire ne vous parle pas, je vous encourage ou je vous invite à aller voir votre lune, votre Vénus et votre ascendant. Peut-être que ça conviendra plus à ce que vous vivez. Voilà. Donc, alors on va couper pour voir pour les Sagittaires pour le mois d'avril. Il y a cette notion de fête, il y a cette notion de retrouver des amis, de festoyer. Et puis, il y a cette notion de beaucoup d'amour dans votre vie, de beaucoup de bienveillance, de beaucoup de jolies choses. Et ça, c'est très joli. C'est bien. Bravo les Sagittaires. C'est une belle période pour vous. Merci de nous donner le photomaton pour les personnes du signe du Sagittaire. Eh bien, vous êtes... Alors, la reine de baguette, c'est une reine bélier, lion, Sagittaire. C'est une femme charismatique qui a beaucoup de magnanimité et de générosité et qui attend l'arrivée d'un événement ou d'une personne dans sa vie afin de pouvoir continuer sur sa route. Voilà où vous en êtes actuellement. Ok. Parce que vous commencez à écouter vos pensées, à écouter ce que vous avez à dire et donc à vous retrouver, à retrouver beaucoup plus votre posture d'impératrice dans votre vie. Et même s'il y a une notion d'être un peu pendu par certains aspects, vous allez beaucoup mieux les Sagittaires. C'est bien, c'est beau. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Alors ce qui coupe, c'est la stabilité ou l'argent ou une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou un banquier, un problème avec la banque peut-être, ça peut aussi être ça, un problème d'argent. Vous voyez, il y a cette notion de l'argent ou la stabilité ou un homme incarnant ses valeurs qui coupe un peu votre bien-être et votre... Oui, parce qu'il y a un peu une notion de misère. Peut-être que vous avez en ce moment des petits soucis pécuniers ou des gros soucis pécuniers, ça peut arriver. Peut-être que vous vous sentez un peu exclu, soit cet homme se sent exclu, soit vous vous sentez exclu d'une forme de stabilité. Et du coup, il y a cette notion quand même d'intuition, cette notion d'avoir une grande profondeur spirituelle, vous voyez. Donc finalement, soit ce manque d'argent ou de stabilité, soit cet homme qui n'est peut-être pas en accord avec vous, finalement, ça vous apporte une forme d'exclusion, un sentiment d'exclusion, mais en même temps, ça vous apporte aussi une grande intuition et un beau travail sur vous, un bel accomplissement spirituel. Donc c'est pas mal non plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci de nous dire à quoi aspirent les Sagittaires. Oula, ça fait beaucoup. Alors vous aspirez à la vie de famille heureuse, à l'amour sous toutes ses formes, au bien-être, de vous entendre avec tout le monde. Alors soit c'est avec une personne d'un signe d'air, soit c'est parce que vous-même vous avez été trahi et que vous avez quand même des paroles, des vérités qui sont là, mais vous voulez être intelligent, vous voyez, vous aspirez à dépasser ça pour atteindre vraiment cette stabilité, cette vie abondante avec tout le monde, sans exclure les gens, avec une forme de réconciliation, même si ça vous fait perdre un peu votre bon jugement, de façon à vous libérer d'une situation et à récolter les fruits en allant vers une réconciliation, je suppose avec des amis, vous voyez, en allant vers une réconciliation avec un ami peut-être, je sais pas, chaque histoire est différente.
Oui, vous voyez, vous êtes dans ce début de stabilité, dans cette envie d'aller plus loin et de vraiment un début de stabilité, tout à fait, un début de richesse, un début de je ne manque de rien. Donc ça, c'est beau, c'est beau. Merci de me dire quel est le problème dans la vie des Sagittaires aujourd'hui. Quel est le problème ? Alors le problème, c'est qu'il y a encore une forme d'enchaîner, d'être obsédé par quelque chose. Il y a des addictions à laisser, des façons de penser qu'il faut laisser derrière vous, parce que ça, c'est la carte de la transformation. Donc c'est vraiment des choses qui doivent se transformer pour devenir beaucoup plus lumineuses, afin de vous permettre de mieux travailler et de mieux lâcher prise et de guérir. D'accord ? Donc on va dire que le problème, c'est le diable. Hein ? C'est cette... alors soit c'est une façon de penser, une façon de vivre, une façon de voir la vie. Et donc le problème, c'est d'avoir l'énergie pour aller là où vous avez envie d'aller, afin de... Ah oui, c'est peut-être aussi une union avec quelqu'un qui n'est pas tellement disponible pour vous, c'est possible aussi, ou un engagement avec une personne qui va à droite à gauche. Et du coup, ça vous... D'une certaine façon, ça vous enchaîne à... Enfin, pour vous, c'est un problème parce que vous vous sentez lié avec cette personne ou avec cette façon d'être et il faut transformer, grandir, mourir et renaître, d'une certaine façon, bien sûr. Merci de me dire le passé proche pour les personnes du signe du Sagittaire. Bien, le passé proche, vous avez eu le choix. Hein. Il y a eu une vérité quant à un choix important ou une vérité quant à une grande histoire d'amour. Mais en tout cas, la lumière, vous avez pu atteindre une forme de triomphe grâce à ça, une forme de lumière, une forme de vérité. Et donc, ça vous a permis de trouver une forme d'équilibre, d'harmonie, de justice. Quant à votre grand célibat, n'est-ce pas? Ou quant à une personne célibataire. Merci de me dire quel est le futur proche pour les personnes du signe du Sagittaire. Eh bien, vous allez fermer un chapitre. Vous allez fermer un chapitre en tirant les bonnes leçons. Il y a une forme d'accomplissement, d'aboutissement, de succès, de triomphe. Donc vous avancez sur votre chemin et vous prenez les bonnes leçons là où vous devez les prendre concernant un empereur ou une personne faisant preuve un peu de domination à votre égard et avec qui il y a un grand démarrage. Oh, joli, 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 joli. Merci de me dire la posture du Sagittaire quant à tout cela. Il y a toujours cette notion de se sentir un peu exclu d'une belle histoire et cette notion aussi de tous les coups sont permis ou de se sentir exclu et du coup d'avoir besoin de trop penser, de manipuler, de tirer des plans sur la comète, de faire des stratégies ou de vouloir jouer un peu avec des choses. Mais n'oubliez pas que vous avez ce savoir, que vous avez cette grande intuition et cette grande force spirituelle au fond de vous qui vous permet d'aller beaucoup plus en profondeur. Et oui, et qui vous permet de faire ce démarrage stable. On est d'accord. Merci de nous dire la posture de la personne en face de vous. Eh bien, cette personne en face de vous, soit est sujette à la justice et va gagner, soit sinon cette personne fait régner une forme d'équilibre et de justice. Donc c'est pas mal. Et peut-être que pour l'instant, vous avez le sentiment d'être dans une guerre d'ego et dans une forme de misère, mais les choses vont bien aller parce que cette personne n'est pas nocive dans sa façon de se tenir. Vous voyez, c'est une personne qui jongle avec deux façons de vivre, de penser, et il y a cette notion aussi d'abondance. Donc c'est une personne qui jongle avec la notion d'abondance et aussi par rapport à un poids
qu'elle porte concernant cette abondance ou une autre personne. C'est possible, ou alors c'est vous. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies du Sagittaire. Bien, vos peurs et vos envies, c'est d'avoir des pensées limitantes. Et concernant votre moitié cosmique, votre âme sœur, votre couple sacré, vous avez très peur et très envie de vous dire « Oh, bah finalement ça marche pas, je suis pas à la hauteur, il n'est pas pour moi, elle n'est pas pour moi. » Et en même temps, vous avez très envie de retrouver cette personne, c'est clair. Et oui, vous voyez, vous voulez être, soit retrouver votre mini-impératrice, soit vous-même, être dans la posture de la reine de Pentacle, qui est abondante, qui est généreuse et qui est très stable. Et qui est aussi la femme du roi de Pentacle, n'est-ce pas? Merci de nous dire la deuxième quinzaine d'avril pour les personnes du signe du Sagittaire. Alors, la deuxième quinzaine, il y a une notion de réconciliation, une notion de geste sympathique dans lequel on perd un peu son jugement, hein. On part un peu à l'aveuglette, on se dit bon allez, j'y vais. Et puis, eh bien, à l'arrivée, vous devenez l'impératrice, c'est-à-dire, alors soit vous vous réconciliez avec cette impératrice, soit vous-même vous vous réconciliez avec vos rêves, votre manque de jugement, et vous redevenez vous-même, ou vous devenez cette magnifique impératrice. Donc c'est très joli. Vous avez vraiment cette notion d'accomplissement au mois d'avril qui arrive, et notamment la richesse sera là, une vie très féconde, très abondante, malgré des regrets, des remords, le fait de croire que tout est perdu en amour, en tout cas dans vos pensées. Et du coup, vous quittez cette situation où vous avez l'impression de perdre afin de vous réaliser, de réaliser vos désirs, avec soit un homme d'un signe d'air, soit un homme qui est très dans le mental et la stratégie. C'est possible. Donc on a cette notion de richesse et d'abondance. On va prendre un message pour vous donner une autre tonalité pour ce mois d'avril. Pour le mois d'avril. Merci, merci, merci. Alors, merci de nous donner un joli message pour les personnes du Sagittaire pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Eh bien voilà, Kalima vous dit d'affronter la peur parce que vous êtes en train de vivre des changements majeurs qui vous permettent de vous transformer et qui vous permettent de passer à un palier supérieur spirituellement parlant. Donc il y a un vrai changement de vie là, il va falloir regarder les choses qui dans votre vie vous génèrent de la peur, un sentiment d'exclusion, un sentiment de se sentir seul. Hein? Et il est important de regarder vos peurs en face et aussi de pouvoir les comprendre et du coup de pouvoir vous en éloigner. Parce que la peur c'est juste une énergie et l'énergie ça ne fait que se transformer, qu'évoluer. Et certainement qu'en ce moment vous vivez quelque chose d'intense, mais ça vous permet d'ouvrir les yeux et de regarder exactement ce qui réagit chez vous et en quoi il faut travailler dessus, d'accord? Et donc quand vous aurez géré cette peur, ça va laisser un vide. Et c'est ce que vous explique cette carte, n'est-ce pas? Mais ce vide vous crée un espace pour pouvoir accueillir l'amour et les miracles. Donc ne perdez pas foi. Sachez que l'univers est avec vous et que vous allez y arriver. Parce que le fait d'abandonner vos peurs va vous permettre de retrouver beaucoup de force, de courage et de détermination. C'est joli, n'est-ce pas? Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'est un mois qui pour vous sera quelque part en tonalité duel. À la fois vous voyez l'ombre et à la fois vous êtes attiré vers la lumière.
Et c'est un très joli parcours, un très joli chemin pour atterrir, pour accueillir en vous cette magnifique impératrice qui va vous relier à votre abondance et à votre part divine d'une façon beaucoup plus lumineuse que ça. D'accord? Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé avec moi et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.